Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo concernant ce papa. Je pense que vous l'avez tous vu ces dernières 48 heures sur votre fil d'actualité. Alors je vais parler de lui parce que la vidéo en soi, ça m'a tellement choquée que je ne pouvais pas rester sans en parler en fait. Parce que oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos justement concernant ce papa. D'autres sont contre du fait que les enfants ont abandonné leur papa. D'autres sont pour parce qu'ils se disent, ouais, sûrement c'est le papa qui n'a pas pris ses responsabilités depuis très longtemps, depuis que les enfants sont nés. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé. Mais moi, j'aimerais ici dire deux choses. En fait, il faut savoir que, d'ailleurs, la première des choses primordiales, c'est que la chose la plus importante, moi je suis musulmane, ok, je suis de confession musulmane et je suis prête à parier que même la confession chrétienne dit la même chose. Heureux sont les personnes qui respectent, qui aiment leurs parents. Enfin, quand je dis heureux, c'est-à-dire en fait, nous, par exemple, nous, dans la religion musulmane, si tu respectes pas tes parents, si tu n'aimes pas tes parents, si tu les manques de respect, bref, ça revient à la même chose, si tu ne les respectes pas, tu fais partie des personnes qui ne verront pas le paradis. C'est ce qui est écrit dans notre religion, dans la religion musulmane, c'est ce qui est dit. Après aussi, il y a aussi les cultures, les mœurs qui disent que quoi que tu fasses, on te fera. Ça, c'est pas la religion spécifiquement qui le dit. Ce sont les cultures, les mœurs. Vous voyez, nos cultures en Afrique, les mœurs et tout. On dit la vie, c'est un tournant, en fait. Si tu fais, on te fera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a ces deux nuances. Donc là, je vais essayer de parler un peu des deux côtés. Alors, on va commencer côté islam. Côté religion. Déjà, moi, je suis contre. Je suis vraiment contre qu'un parent un papa met au monde des enfants et que les enfants l'abandonnent. En plus, à ce qui paraît, c'est que le papa, il a 8 enfants. 8. Et aujourd'hui, le vieux, il est comme ça, il ne mange pas, il peine à manger. Il vit dans une situation dégradée, désagréable. En fait, je ne peux pas le cautionner, je ne peux pas le comprendre. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est ton père, ça ne va pas changer. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il te fasse, c'est ton père. C'est pas toi, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Donc, ça va rien changer. C'est ton père, en fait. Tu lui dois respect et considération, quoi qu'il t'ait fait à ton enfance ou à ta jeunesse, même s'il n'a pas été présent. Même si, dès qu'il a enceinté ta mère, il est parti, il a fui. Il n'a pas pris ses... Kélani, tu me donnes 2 secondes. Même si, dès qu'il a enceinté ta mère, il est parti, il a fui, il n'a pas pris ses responsabilités. Et donc, toi, tu te dis, ouais, toi aussi, quand tu vas grandir, tu vas lui faire pareil. Non, c'est pas comme ça se passe. Donc non, c'est pas comme ça il faut se comporter. Maintenant, après, il y a aussi le côté, comme je l'ai dit, culture, mœurs, et après, un peu les aléas de la vie, on le sait, quand tu fais, on te fera le karma un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a aussi ce côté. Donc, moi, si j'étais à la place de ces hommes, déjà, astaghfirullah, je serais jamais, moi, jamais je vais me comporter comme ça envers mes parents, jamais de la vie, jamais, jamais, jamais de la vie. Maintenant, si c'était moi, déjà, je le serais pas. Mais au cas où c'était moi, les gars, il faut stopper la malédiction, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez, on dit, comme tu fais, on te fera. Donc, vu que là, les enfants sont en train de faire à son papa, sûrement c'est que son papa, le vieux, il l'a fait aussi à ses parents. Donc, c'est pourquoi les enfants le font aussi. Maintenant, pour stopper cette malédiction-là, il faut que les enfants ne le font pas. Il faut que les enfants arrêtent de le faire. Bref, je ne sais pas trop si vous avez compris. En tout cas, moi, dans ma tête, j'ai compris. Donc, je ne sais pas si j'arrive vraiment à extérioriser ce que moi, j'ai compris. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais en tout cas, cette vidéo, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a... Quand je l'ai regardé, je vous le jure que j'ai versé une larme, j'ai pleuré. Je me suis dit, comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Comment toi, même si tu n'as pas d'argent, même si tu es pauvre, je ne sais quoi, tu n'as pas à laisser tes parents comme ça? Écoutez, la bénédiction, nous par exemple, nous les Peuls, on dit, hein. La bénédiction, non. La bénédiction, on n'hérite pas de la bénédiction. On n'hérite pas de la bénédiction. La bénédiction, elle se cherche. Et la bénédiction ne se cherche pas que par de l'argent. La bénédiction ne se cherche pas que par des biens, par du matériel. Non.
Tu peux être pauvre, mais rien que du fait d'aller voir tes parents tous les jours, de les parler, de vivre avec tes parents, de les aider à se déplacer d'un point A à un point B ou de déplacer un colis d'un point A à un point B. Rien que ça, c'est de la bénédiction. Vous voyez, donc, c'est pas seulement l'argent. Tu peux rester pauvre, tu peux rester sans avoir un rang. Mais du fait que tu aimes tes parents, ça, c'est de la bénédiction. Les gars, il faut faire très attention. Il faut vraiment couper cette malédiction. Moi, si, je sais pas, par hasard, si les enfants de ce papa voient ce message, limitez la malédiction là. Sinon, vous aussi, vos enfants vous feront pire. Et vous savez pas, hein, vos enfants vous feront pire que ce que vous êtes en train de faire à votre papa aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais franchement, la vidéo, ça m'a fendu. Je l'ai regardée, j'ai pas pu, en fait. Ça m'a mis trop mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Merci beaucoup et bonne soirée.